Je m'appelle Patrick Lyonnais, je suis le papa de Sophie, sauvagement assassinée. Sophie était ma fille unique. Plus on vieillit, plus on s'attend à perdre ses grands-parents, ses parents, mais jamais on pense qu'on pourrait un jour perdre ses enfants. Surtout dans des circonstances si horribles. Sophie, je l'appelais mon bébé pour la taquiner, car elle n'aimait pas ça. Mais elle était toujours mon bébé, mon grand bébé, même lorsqu'elle avait 20 ans. Elle adorait les enfants et les animaux, elle ne supportait pas de voir souffrir les autres. Et ça me fend le cœur de savoir ce qu'elle est, jusqu'au bout de sa vie, qu'elle a pu subir autant d'atrocités. Elle a souffert en silence, encaissant les coups et les insultes, se sentir prisonnière de ses bourreaux. Il n'est pas nécessaire d'être enchaîné physiquement pour sentir d'être prisonnier. Les derniers mois de la vie de Sophie me le rappellent. Lorsqu'elle m'a dit qu'elle partait en Angleterre pour travailler en tant que jeune fille au père, je l'encourageais, pensant que cette expérience ne pourrait que l'aider à gagner en autonomie, en maturité et en confiance. Elle aurait découvert le monde plus que j'aurais pu l'imaginer. Elle était heureuse de partir travailler à l'étranger pour s'occuper d'enfants. C'était son but dans la vie, elle avait étudié pour cela. Si seulement j'avais su ce qu'elle y arriverait entre les mains de Couder et Medweni, qu'elle subirait autant d'atrocités physiques et mentales, que sa vie s'arrêterait maintenant, je ne l'aurais jamais encouragée à partir. Aujourd'hui, ma petite fille n'est plus. L'image que je veux garder d'elle, aujourd'hui, c'est la dernière fois que je l'ai prise avant qu'elle parte, assise sur le canapé de mon salon à côté du chien, en train d'envoyer des textos, à rigoler en me demandant d'arrêter de la prendre en photo. La dernière fois que je l'ai eue au téléphone, elle m'a dit « je rentre bientôt », mais elle n'est jamais revenue. Couder et Medweni n'ont pas uniquement volé la vie de ma fille, si brutalement et sans le moindre remords. Ils ont aussi pris la mienne, mon sommeil, ma joie de vivre, ma raison d'être, mon avenir. Sophie me manque, à moi et à toute la famille. Depuis l'annonce de son décès, une douleur immense. Ce sont comme des coups de couteau qui me viennent me rappeler la réalité. Le cauchemar n'est pas terminé pour nous, sa famille et ses amis qui réclamons justice pour Sophie, pour sa mémoire. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur Lyonnais. Dites-nous comment était Sophie. Sophie, c'était ma petite fille unique. Elle aimait bien les animaux, la musique. Je l'emmenais souvent à la patinoire, parce qu'elle adorait ça. Elle m'a fait découvrir des chanteurs que je ne connaissais pas. Comment la disparition de Sophie vous a affecté, monsieur? Ça a été pour moi la pire chose qui aurait pu m'arriver. J'ai des manques de sommeil, même encore maintenant, je vois encore l'image avant qu'elle parte. C'est celle-là que je veux garder dans ma petite tête à moi. Ça m'a bouleversé, j'ai été plus que même bouleversé, j'ai été pendant 3 jours sans manger. Monsieur Lyonnais, qu'est-ce que vous pensez de Couder et Medweni? Pour moi, ces gens-là, ils sont plus humains, c'est des vrais barbares. Ils ont pris la vie de ma fille. Je n'admettrai jamais ça. Pour moi, c'est horrible ce qu'ils ont fait.